Farid Debba, fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment avez-vous analysé tout d'abord cette condamnation ? Tardive ? Comment ? Tardive ? Non, pas spécialement tardive, au contraire expéditive, puisque le procès avait débuté il y a quelques jours. On avait, ouï dire que comme quoi il allait être beaucoup plus long dans son déroulement. Et puis là, on apprend les condamnations. Voilà, c'est dont acte. Mais ce qui est paradoxal, c'est que il y a des choses un petit peu bizarres dans ces procès. Hein. Je n'ai pas les tenants aboutissants de l'essence même de ce qui a été plaidé devant le juge. Mais disons que des civils devant un tribunal militaire, oui, bizarre. Mais au-delà de ça, complot contre l'État. Mais pourquoi Saïd Bouteflika n'avait pas d'autres zones d'ombre à étudier. Les deux anciens chefs des services secrets algériens, il n'y avait pas d'autres zones d'ombre à investiguer. Ce qui est étrange, c'est justement cette condamnation par rapport à ces chefs d'inculpation. Où est la corruption ? Où est les délits d'initiés ? Je ne sais quoi. Alors, vous pensez que ces jugements, ces procès, c'est peut-être une manière aussi de calmer un petit peu la rue qui est toujours en ébullition. On sait qu'on est dans l'attente d'élections présidentielles en Algérie. Le clan Bouteflika, ceux qui restent du clan Bouteflika sont toujours présents sur la scène politique. Est-ce que c'est une manière un petit peu de calmer le jeu, on va dire ? Pour certains, c'est vrai qu'il s'agit clair et net d'une guerre clanique. Hein. Voilà, c'est des règlements de compte. Gad Salah veut asseoir son autorité, ça on le savait depuis le départ. Il y a des bruits de couloir à l'heure actuelle qui se font de plus en plus entendre en disant que Gad Salah serait mené vers la sortie par certains généraux de l'état-major. Après tout ça, il faut prendre au conditionnel. Hein. C'est un procès véritablement bizarre qui s'est joué là. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas de liesse ni de revendications très, très, très marquées de par les manifestations par rapport à ces procès, parce qu'ils sont dubitatifs. Ils se disent véritablement, est-ce qu'ils sont emprisonnés ou pas ? Ils sont très, très, ils s'interrogent sur le bien fondé de tout ça. Est-ce qu'ils sont véritablement enfermés ? Est-ce qu'ils vont véritablement passer 15 ans en prison et d'autres ont été condamnés à 20 ans par contumace. Voilà, pour l'instant, le peuple s'interroge, mais à d'autres préoccupations que les condamnations de Saïd Bouteflika et des autres. C'est secondaire, en fait, pour le peuple algérien. Oui, en fait, eux, ce que le peuple algérien réclame, c'est véritablement l'assainissement total du système algérien à l'heure actuelle. J'entends par là ce qu'ils appellent la mafia. Donc, celle qui a mené le pays à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire dans une situation catastrophique. Donc, les Algériens veulent que l'Algérie soit assainie totalement par toute cette mafia qui gangrène le pays. Quand vous dites cela, est-ce que vous pensez également à l'armée ? On sait que l'armée est très présente en Algérie. Bouteflika a été issu également de l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à un gouvernement civil, un président civil ? Ou est-ce que finalement, dans certains pays, l'armée reste quand même au pouvoir ? Alors, le peuple algérien est très attaché à son armée, respecte énormément son armée. Et l'armée lui rend bien. Attention, il faut faire le distinguo entre l'armée et l'état-major. Et là, le peuple algérien n'aime pas l'état-major. En tout cas, n'aime pas Gad Salah. Et le scandale revendique tous les mardis, tous les vendredis, et en France et dans d'autres pays étrangers le dimanche. Donc, les Algériens font le distinguo entre le corps d'armée et l'état-major. Ils aiment leurs militaires. L'armée est très, très respectée et montée aux nues. Maintenant, reste à savoir si l'Algérie, en tout cas ceux qui restent de la gouvernance Bouteflika, de cette mafia, est suffisamment mûr, mature pour pouvoir permettre à un civil d'atteindre aux fonctions suprêmes. Ils sont obligés. Maintenant est arrivé à un stade où, au bout de 7 mois,
il ne va plus rester grand-chose, on va dire, de cette mafia. Tôt ou tard, tout le monde va partir. Mais il faudrait que Gaïd Salah et puis le gouvernement en place puissent envoyer des signes forts. Déjà, en partant, ça serait une bonne chose, mais surtout en nommant les bonnes personnes au poste pour cette transition. J'entends par là, je ne comprends pas pourquoi Mohamed Chorfi a été désigné comme étant le président de l'autorité de surveillance des élections. 2 fois conseiller du président Bouteflika, 2 fois ministre de la Justice sous l'ère Bouteflika, grand fervent soutien du 5e mandat. De nouvelles figures, en fait, laisser émerger de nouvelles figures. Bien sûr, des jeunes dynamiques, il y a toujours ça. En fait, c'est ça qui manque, c'est-à-dire que il y a des discours, il y a des volontés, mais il n'y a pas d'actes. Et le peuple algérien, à l'heure actuelle, attend véritablement des actes. C'est pour ça que la rue ne désemplit pas. C'est pour ça que vendredi dernier, c'était un des vendredis où les Algériens sont sortis en masse. C'était incroyable. Moi, j'avais des retours plus ou moins en direct de ce qui se passait un petit peu partout en Algérie, des membres du mouvement citoyen pour l'Algérie, et ils m'ont dit, là-bas, c'est incroyable. Il y a un regain de volonté où les gens se disent, en regardant en arrière, en 7 mois, ce qui s'est passé, c'est incroyable. Jamais, personne, aucun Algérien aurait imaginé qu'on serait arrivé là où on en est au bout de 7 mois. Donc, ils se disent, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas accepter de se faire voler cette élection. L'Algérie doit être libre et démocratique et débarrassée et assainie totalement de tous ces corrompus qui ont mené l'Algérie à sa perte. Très bien, merci beaucoup Monsieur Farid Debba d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Merci.